Bienvenue au Bulle familiale, un balado qui met en lumière la protection de la jeunesse. Je m'appelle Marie-Pierre Lampron-Drolet. Je suis étudiante au baccalauréat en travail social à l'Université de Sherbrooke. Je suis une maman monoparentale exclusive et fièrement neuroatypique et queer. Ici, au Bulle familiale, je tends le micro à celles et ceux qui sont dans le système, qui l'ont traversé ou qui gravitent autour. Des personnes qui, chacun à leur façon, contribuent à faire une différence. Ce balado, c'est mon parcours d'apprentissage que je vous partage pour comprendre, pour m'inspirer, pour voir ce qui est possible afin de devenir une meilleure travailleuse sociale. Puis peut-être même vous donner envie, vous aussi, de contribuer. Ensemble, on va tisser du lien, une conversation à la fois. Une bonne écoute! Bonjour, bienvenue à tous au balado des Bulles familiales. On est présentement en live à l'Université de Sherbrooke, puis diffusé en direct sur YouTube. Dans le fond, cette semaine, c'est la semaine de la radio. Il y a plein d'activités gratuites. Puis là, aujourd'hui, c'est le Radioton. Dans le fond, le but du Radioton, c'est un 24 heures non-stop de radio. Les gars, ils ont fait ça même cette nuit. C'est malade, c'est des machines. Le but, c'est de ramasser des fonds pour Centraide. Puis justement, Centraide aide l'organisme ici, invité dans le fond. On va pouvoir aller à la rencontre d'Isabelle Côté, la directrice de l'organisation Espace M à Magog. Donc, bienvenue Isa. Merci Marie-Pierre. Je suis super contente d'être là. Merci d'être là. Je tiens à mentionner, c'est quand même ton premier balado. T'es bonne, t'es courageuse. Oui, puis j'avais le goût de plonger, puis je suis contente de le faire avec toi aussi, vraiment. Ben oui, puis en plus, on va comprendre pourquoi tantôt. Live. Malade. Donc, Nous, on se connaît quand même un petit peu. Oui. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai résidé à l'Espace M pendant 6 ans, 5 ans et quelques. Puis toi, tu t'impliquais dans cette organisation-là avant de devenir la directrice générale. Exact. Fait que tu connaissais bien l'organisme, justement. Donc, parle-moi de ça, Espace M. Ça fait combien de temps que ça existe? C'est où exactement? On a justement fait la ligne du temps l'année passée pour le lancement, là, parce qu'on a changé de nom. Fait que ce qui est important déjà d'aborder, c'est qu'on était sous le nom de Villa Pierrot. Mm-hmm. Donc, les gens nous connaissaient. D'ailleurs, ils commençaient à nous connaître sous le nom de Villa Pierrot au moment où on a changé de nom. Là. Espace M, donc Ressources pour mères monoparentales. Mm-hmm. Donc, depuis, ça a été créé en 2007, mais le bâtiment, donc les 21 logements, a été inauguré en 2009. Mm-hmm. Donc, c'est depuis 2009 qu'on opère. Puis, on a vraiment le volet, c'était résidentiel seulement et le milieu de vie. Donc, c'était les résidentes. Il y avait quand même une CPE à même la bâtisse. Il y a 21 logements, puis c'est des logements abordables. Fait que c'est maximum 25 % de ton revenu. Exactement. Fait que ça, c'est cool. Puis c'est ça, il y avait une CPE, puis les mamans avaient la priorité pour la CPE. Fait que c'est ça qui était quand même cool de ce milieu-là. Puis dans le fond, quand les mamans habitent là, c'est quand même un maximum de temps. C'est un milieu transitoire. Exactement. Ils peuvent habiter là, en fait, ils pourraient, 1, 2, 3 ans. Mm-hmm. Après 3 ans, on peut faire une demande de prolongation. Donc, pour les 2 années subséquentes. Donc, je dirais la moyenne, on l'a calculé, c'est à peu près 2,7 ans par mère. Toutefois, il y en a plusieurs, particulièrement dans les dernières années, avec la COVID, qui a, la moyenne a augmenté. Là. Donc, on parle de plus de 3 ans, puis même des 4, des 5, on a vu ça quand même là, dans les dernières années. Donc, c'est un OBNL d'habitation psychosociale. Donc, la femme monoparentale, elle va rester là. Puis, il va avoir une travail sociale temps plein. Puis, qu'est-ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a comme un projet de vie. Quand tu vas là, c'est pas juste un loyer pas cher, une TS pas cher, c'est que tu as aussi plein de mamans, plein d'enfants. C'est un tissu social vraiment fort. Puis, la CPE en bas a déménagé. Puis là, vous êtes appropriés ces locaux-là. Là, maintenant, c'est rendu quoi? Puis ça se peut qu'on dise Villa Pierrot, Espace M, ça se peut qu'on se mélange, là, mais vous comprenez que c'est à Magog, c'est une ressource. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la CPE maintenant? Pourquoi? Oui. En fait, ça, je trouve que c'est une belle histoire dont j'ai fait partie. Je siégeais sur le CA, sur le conseil d'administration à cette époque-là, quand on avait un projet d'agrandir ou de déménager ou du moins d'avoir d'autres locaux
pour offrir plus de services. On était, tu sais comment que c'était fait là, avec les 21 logements avant que le CPE quitte. Il y avait 2-3 bureaux avec une salle commune. Puis c'est là qu'il y avait l'aide aux devoirs, la halte, tout se passait là. Au là, premier étage, dans le fond, les mamans avaient accès à une cuisine, c'est un salon. semi-sous-sol. Ouais. Dans un semi-sous-sol, puis donc très petit. C'était quand même une belle salle, c'est juste que quand... si elle était occupée par des enfants ou de l'aide aux devoirs, il n'y avait plus de salle. Donc, ça faisait longtemps que c'était problématique. Donc, il y a eu différents projets de mise sur la table. Donc, un projet soit d'achat de d'autres logements, d'autres locaux. Comment qu'on pouvait aussi agrandir par en dedans. Donc, puis pour finalement, il y a eu le projet, on l'appelait le projet Espace Ressources à l'époque, qu'on a financé. Donc, il y a eu un comité pilotage de ce projet-là. Donc, avec des bailleurs de fonds, des donateurs, on a essayé de bâtir ce projet-là. Puis le projet, en fait, initialement, c'était pour élargir la clientèle parce qu'il y avait un peu un trou de service quand les mères, quand on avait sondé, aussi on a fait plusieurs études, plusieurs sondages, quand les mères quittent Villa, bien, la marche est haute après. Ben oui, après ça, ton loyer, il est 1200. Là, ben, c'est ça. fait que là, tu sais, comment qu'on peut continuer à les soutenir? Comment on peut aussi élargir les services? Parce que c'est pas les idées qui manquaient. Parce qu'il y a plein de services qu'on peut offrir, mais il y avait des ressources limitées. Bref, il fallait qu'on... on était comme en développement, finalement. Là, il fallait vraiment qu'on se développe, autant au niveau de la grandeur du bâtiment et des espaces que des services et d'élargir la clientèle, donc, à d'autres mères monoparentales, là, parce que c'était juste 21 par année. C'est ça. Tu déménages de là. Après ça, tu es habitué à avoir un petit social fort, réseautage. Fait que là, c'est fou. Là, vous vous êtes approprié l'espace. Fait que là, vous avez maintenant des services là, à la communauté puis aux maires là, de Memphremagog, là. Oui, donc on a officiellement récupéré les locaux du CPE en 2023. Le lancement, donc avec le nouveau nom, avec les nouveaux services, parce qu'on avait une philosophie de essai-erreur la première année, parce qu'on vous êtes organique, là, vous êtes une action communautaire autonome. Oui, exactement. Donc, c'est ça, le projet a vraiment vu le jour en 2023. Officiellement, le lancement sur les médias et tout ça, avec le nouveau nom 2024, en mai 2024. Et là, depuis, on est un peu plus structuré. Là. Donc, on a vraiment fait une planification stratégique. On a aussi identifié aujourd'hui quels sont nos services qu'on veut continuer aussi à développer parce que c'est toujours évolutif. Donc, les services, on a accès à différents locaux. On a des beaux espaces, un espace café, donc avec toute la quincaillerie au niveau informatique qu'on peut prêter aux mères. Elles peuvent étudier là. Il y a une photocopieuse. Il y a du café gratuit, en fait. N'importe quelle mère monoparentale de la région Memphremagog peut aller prendre un café, un grilled cheese, un smoothie. Il y a une imprimante, il y a de la papeterie, tu as accès Wi-Fi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un espace commun là, pour les mamans. Là. C'est que, puis l'idée aussi, c'est comme en fait un carrefour. C'est pour ça qu'on l'appelait Espace Ressources. C'est un carrefour de ressources où c'est ouvert du lundi au vendredi de jour et des fois de soir parce qu'il y a des activités de soir aussi. Il y a des intervenantes sur place. Donc, déjà en partant, tu as accès à une intervenante, que ce soit pour de l'accompagnement parental, pour un accompagnement ponctuel. Il y a une vie associative, une vie communautaire, donc des dîners-causeries. Il y a toute une programmation. La chicanerie aussi. Oui, comme, ça, en fait, ça, c'est un projet en soi qu'on pourra discuter en parallèle parce que c'est un nouveau projet qu'on lance d'ailleurs bientôt. On est en pilotage cette année. Okay. On est en train d'ailleurs de finaliser les ententes et tout ça. Fait que ça, j'aimerais ça vous en parler si on a le temps après. Mais ça, c'est un projet en soi qu'on caresse. On a bien hâte de plonger là-dedans. Donc, bref, différents locaux et évidemment le service cœur des nouveaux espaces, c'est la halte. Donc, halte garderie où il y a, ce n'est pas tout le temps la halte garderie, mais il y a différents programmes d'ailleurs. C'est le ministère de la Famille qui est notre bailleur de fonds principal. Donc, différentes haltes garderies, répit. Il y a des groupes à besoins spécifiques, des haltes atypiques, donc de soir, week-end, donc haltes des vacances. Il y a toutes sortes de haltes. La maman, elle va sur votre site Internet, elle va après ça, c'est LSport plus, puis n'importe quelle maman monoparentale, la région Memphremagog, peut s'inscrire, puis c'est vraiment des tarifs réduits. Là. Tu sais, les mamans, là, souvent, des fois, ils n'ont pas de CPE ou justement, ils ont juste besoin d'un répit. Oui, puis des fois, c'est transitoire. Donc, parfois, justement, le groupe ALT,
On va prendre des enfants qui, soit qui ont été mis dehors du CPE parce qu'ils ont de la misère, parce que ce soit, c'est ça, ça fonctionne pas. Donc, notre belle Daphné va les prendre en C'est une charge. psychoède, là, tu sais, Oui, qui gère Daphné, ça. qui est, c'est ça, psychoéducatrice, qui s'occupe d'ailleurs, c'est notre responsable de tout le soutien familial en petite enfance et famille. Elle a aussi de d'aide éducatrice. Donc, Des parce que ça stagiaires. prend des stagiaires, c'est ça. Donc, ça prend toute une brigade, pour, c'est ça, pour couvrir, en fait. T'sais, on est sur 6 jours, là, quand même. Donc, c'est ça, ça prend des ressources, puis on en a plusieurs, on est bien entourés. Ah oui, puis c'est des beaux locaux avec des beaux jouets neufs. Il y a même une petite salle sensorielle avec une tour à bulles. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est aussi c'est restreint. Il n'y a pas plein d'enfants, c'est des petites classes, des petites haltes, là, tu sais. Fait que les intervenants ont vraiment beaucoup de temps là, pour eux. Là. Exactement. Puis justement, c'est ce qui caractérise, puis là, on est capable de le dire là parce qu'on a beaucoup de rétroaction de nos partenaires, des personnes qui viennent, parce que l'autre projet en parallèle, c'est qu'on loue les salles. Oui. Donc, on le sait qu'à Magog, il n'y a pas beaucoup de salles. Oui, parce que vous avez une salle de conférence, vous avez une salle multi. Tu sais, oui, il y a les haltes, mais il y a aussi d'autres salles que vous pouvez louer là, pour n'importe. Il y a la cuisine, parce qu'on a gardé la cuisine justement du CPE. Oui. Donc, on a rénové la cuisine. Donc, on a une grande cuisine industrielle qu'on peut louer également. Puis le café aussi, on peut le louer. Donc, tu sais, ça fait... Puis c'est des locaux qui sont pas si grands que ça. Parce que des fois, dans les centres communautaires, tu sais, c'est des grandes salles un peu impersonnelles et tout ça. Là, tu sais, les plafonds sont pas trop hauts. Tu sais, c'est vraiment chaleureux, là. Puis en plus, vu que c'est nouveau, tu sais, ça a été rénové. On a eu là, d'ailleurs, tu sais, c'est Construction Longique, notre partenaire, qui a vraiment collaboré, qui a fait le design. Puis... c'est lui qui avait construit aussi l'immeuble, ça se peut-tu? C'est exactement. Ça, hein? C'est ça. Puis au début, là, je bifurque un peu. Là. Tu sais, au début, comment ça a été créé? Justement, c'était un besoin? Parce que là, je sais que tu as des stats là, en lien avec les mères monoparentales, peut-être l'itinérance. Pourquoi ça a été créé, cette ressource-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est un besoin citoyen? Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut savoir. Tu as parlé tantôt de l'ACA, Action communautaire autonome. Ouais. Donc, c'est ce qui distingue notre OBNL. En fait, il y a à peu près, si je me rappelle du chiffre, je pense qu'il y a à peu près 4000, 4500 organismes communautaires membres de l'Action communautaire autonome. Okay. Ce qui les distingue, c'est vraiment justement le fait que ça a été créé par et pour les citoyens. Particulièrement dans ce cas-ci, on parle de par et pour les mères monoparentales. Donc, avec différents aussi membres et de soutien. Là. Donc, on parle du CIUS, il y avait des organisateurs communautaires. Le CJE, parce CJE, que la travail social de l'Espace M est attaché au CJE, Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, c'est ça, il faut vraiment le souligner. Depuis le jour 1, c'est ce qui fait... Déby Benoît, là, la travail sociale, c'est elle. Salut Déby, c'est elle qui m'a inspirée à étudier pour devenir travail sociale. Là. Bon, c'est ça. Puis elle est là. Elle m'a dit qu'elle n'était pas là depuis le début, mais pas loin, en tout cas. Ouais. Puis c'est vraiment ça qui a été la base. Tantôt, je parlais du service cœur, Al-Garderie. Il y en a un autre, c'est vraiment l'accompagnement projet de vie, qui est Déby, comme tu parles, de travailleur social. Donc, quand au niveau des critères d'entrée, d'accès à la résidence, ce n'est pas qu'un logement social, comme tu l'as dit, c'est 25 du revenu. Il faut vraiment s'embarquer dans un projet de vie. Donc, il faut avoir... Puis pourquoi on dit projet de vie et non... Oui, il y a beaucoup de réinsertion un peu socio-professionnelle ou un projet socio-professionnel. Toutefois, c'est plus large que ça. Là. Ce n'est pas que retourner à l'école. Augmenter tes compétences parentales. Exactement. Donc, il faut avoir des objectifs. Il faut que la mère sache que il va y avoir des objectifs, il va y avoir des suivis, il va y avoir... Elle va se donner aussi. C'est pas quelque chose qui va être imposé. T'sais. C'est pour ça que c'est beau. Nous, notre balado, on met en lumière le tissu social qui soutient la protection de la jeunesse. C'est ça qui est beau. Vous soutenez justement en tant que tel la protection de la jeunesse parce que ces mères-là, s'ils sont suivis avec la DPJ, ça les aide d'être soutenus, d'avoir des éducatrices justement pour que la DPJ puisse quitter le plus rapidement possible de leur vie. C'est une expertise en soi que vous avez pour les mères monoparentales. Là. Exactement. Puis l'idée aussi, puis là, ça a l'air un peu, il faut qu'il y ait un projet de vie, il faut qu'il y ait des objectifs. Puis c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans les faits. Là. Je veux dire, quand elles arrivent, généralement... Ça prend juste un an t'en remettre. Oui, justement. Puis d'ailleurs, la première année, dans le parcours, là, d'ailleurs, on a un parcours comme sur 3 ans, je dirais, là, mais dans la première année, c'est vraiment se déposer, s'intégrer,
s'intéresser à la vie, comprendre cet environnement-là. Puis aussi, se laisser un peu ouvrir que, OK, je peux avoir de l'aide. Ah, il y a des ressources. Là, C'est ça, c'est là, pas tout le monde qui s'en laisse de demander de l'aide. Oui, là, les enfants aussi qui s'intègrent. Donc, c'est vraiment... fait que ça se passe, puis les autres sont pas là en train on peut pas parler de vie associative et démocratique. Quand tu arrives, il faut que tu vas pas nommer il faut un que tu t'impliques dans dans un l'Assemblée des mois, résidents. On va le nommer, là, puis on va en parler, puis dépendamment, chaque mère arrive avec son bagage, arrive à son cycle, à son rythme. Ah oui. Donc, on la prend vraiment là où elle est. Puis, on part de là, puis c'est là qu'elle va à son rythme, en fait. C'est ça que c'est ça qu'il faut dire. Oui. On a même une belle phrase, je l'avais amenée, puis je ne l'ai pas là, mais c'est vraiment de la soutenir, mais à son rythme. Puis, on parle de pouvoir d'agir. Hein, on l'a utilisé beaucoup, ce mot-là, l'empowerment. C'est vraiment ça. C'est d'essayer de leur redonner ce pouvoir d'agir-là, parce que souvent, la confiance ou l'estime, c'est moindre. Il y a des mauvais réflexes. Ils ont tout leur sac à dos, leur bagage. Puis, donc, c'est ça. C'est de reconstruire aussi cette estime-là, de reprendre en main leur vie avec leurs enfants. Puis c'est ça. Puis c'est beau. C'est beau de les voir. Puis j'ai le goût de dire, c'est ça, j'en ai une en avant de moi que j'ai eu la chance de l'avoir au début. Oui, c'est vrai. De ton arrivée à ton départ et au après. Parce que, s'il y en a une on parle d'ambassadrice, là, qui fait partie, il y en a plein d'ambassadrices. C'est parce que vous les mettez en lumière. Je me souviens, moi, il y a des filles, justement, elle aimait ça juste cuisiner. Là, après ça, Debbie la poussait de « OK, là, on va organiser quelque chose. Tu veux-tu cuisiner? » Elle a fait, parce que là, on va parler des services aussi, à la petite bouchée, elle a fait de la nourriture. Justement, elle est venue au balado, mais je vais taire son nom, vu qu'elle voulait avoir de la confidentialité. De la nourriture d'Halloween, elle a des skills. Il y en a une autre maman qui était bonne, elle a implanté une friperie. C'est qu'on se découvre dans cet univers-là, on se découvre des forces, puis on voit qu'on peut contribuer. Là, c'est merveilleux, c'est ça qui... Oui, vraiment. Puis c'est d'ailleurs ce que je trouve formidable, là, justement, les intervenantes, puis autant à la vie associative et intervenantes individuelles, parce que ça se parle. Là. On parle de gestion participative, d'ailleurs. On le voit là. C'est que tout ce beau monde-là se parle pour faire arriver les choses, mais doucement, subtilement, sans pousser. Mais il y a quelque chose tout le temps qui émerge. Il y a tout le temps, on va rebondir sur une idée. On va essayer de trouver, parce qu'il faut que ça parte, tu le sais, là, quand une motivation, c'est quoi, quand tu as une idée? C'est intrinsèque, il faut que ça parte de la personne. Exactement. Donc, c'est ça qu'on veut, on veut nourrir ça pour qu'il y ait le petit ting, la petite flamme. Puis après ça, il ne faut pas juste dire, fais-le. Non, on est là pour essayer de nourrir, alimenter. On va trouver des ressources quand que nous, on ne peut pas. On appelle d'ailleurs les intervenantes beaucoup des entremetteuses aussi, là. Des liens. Oui, des billes à nous plug, c'est ça. C'est que vous faites partie intégrante du social de Memphremagog. Vous êtes plugué avec plein d'autres organismes. Exactement. Puis on est tellement bien entourés. Puis c'est ça, les intervenantes connaissent bien ces partenaires-là. Donc, c'est ça. On est là pour référer aussi. Donc, c'est quand on peut, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Puis c'est pour ça qu'on dit les services. On a des services limités, mais je pense qu'ils couvrent tout. On est des bons aussi généralistes aussi, puis on est des bons... dans le fond, on est là pour les accompagner, c'est vraiment ça. Vraiment. Puis là, tu me parlais d'ACA, Action communautaire autonome. Tu sais, il y a les OBNL. Puis après ça, les OBNL, si ils accèdent à des critères particuliers, là, ils peuvent faire partie. Mais tu sais, c'est comme en entonnoir. C'est pas tous les OBNL qui sont ACA. Puis c'est quoi ça, ACA, là, concrètement? Là, ça veut dire quoi? Oui. Je ne m'improvise pas experte en action communautaire autonome, non, mais j'ai eu plusieurs petites formations. Okay. D'ailleurs, on a fait des dîners-causeries. Souvent, on les ramène avec les organisateurs communautaires qui viennent parler de l'action communautaire autonome, parce que c'est super important que ce ne soit pas juste la directrice qui sache c'est quoi, parce que c'est tous les membres, en fait, parce que nos BNL, c'est les membres. Oui, c'est ça. Il y a un AGA, vous êtes élu. Pas la directrice, mais les membres sont élus. Puis des fois, même moi, là, pour avoir... j'ai grandi, j'ai évolué aussi là, dans le milieu communautaire autonome, puis on comprend pas tout. Puis à un moment donné, on comprend là où
tu sais, on a un lien, là, tu sais, fait que moi, je vais comprendre ce petit bout-là. La mère, elle va comprendre ce petit bout-là. L'intervenante, tu sais, qui, elle, dans son, tu sais, elle travaille en intervention, fait qu'elle comprend pas tout l'écosystème. Fait que c'est pour ça que c'est important, tu sais, d'informer, tu sais, c'est quoi ça, l'action communautaire autonome? Pourquoi? Parce que c'est relié aussi à nos bailleurs de fonds, c'est relié à notre financement, qui a des objectifs. Fait que la distinction, c'est qu'il y a il y a des critères qui sont qui a des objectifs aussi à atteindre. Puis on parle de grands principes, là, de façon générale, c'est la transformation sociale. Donc, c'est d'amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie des mères, des enfants. On a aussi, tantôt on l'a dit, c'est par et pour les citoyens. Donc, il faut vraiment que ce soit autonome. Pourquoi? Parce que c'est parti, c'est parti ça, les de débuts, là. Exactement. Parti de là. Puis, on est aussi autonome au niveau de la mission aussi, puis de l'approche d'intervention, de notre vision. Fait que c'est ensemble, c'est pas aussi unilatéral. Il y a une gestion participative qui implique tous les membres. Ça veut dire qu'à chaque 2 mois, c'est qu'il y a une assemblée, c'est toutes les mamans qui habitent là, bien, ils se rencontrent. Ils se rencontrent, ils parlent, justement. C'est ça qui est beau, c'est que tu n'es pas toute seule dans ton logement à voir la TS une fois de temps en temps. C'est que tu parles, justement, puis OK, il est arrivé quelque chose. Puis aussi, c'est que les femmes, ils peuvent siéger sur le CA. Les résidentes peuvent siéger sur le CA. Ils sont obligés. Il y a des sièges pour les membres. Oui, il y en a 3 d'ailleurs, dont 2 qui sont... Parce qu'on a changé les règlements généraux d'ailleurs dans les dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a élargi les membres à l'externe. Donc, c'est les mères monoparentales qui ne sont pas résidentes. Donc, c'est comme moi, là, je pourrais m'impliquer dans le CA. Exactement. Fait que toi, tu occuperais le siège de mère monoparentale, qui est non résidente, qu'on appelle participante là, dans les règlements généraux. Puis, il y a 2 sièges pour les résidentes. Donc, c'est vraiment 3 mères qui siègent sur un CA de 8 personnes. Donc, fait que c'est ça qui fait que on n'a pas le choix d'être au C'est ça, vous avez une force, vous êtes plugué direct sur le terrain. D'ailleurs, tu étais une super bonne secrétaire quand tu as siégé sur notre CA, je me rappelle. J'adorais ça, tu sais, vu que je suis TDAH intense, fait que ça me gardait focus, là, tu sais. Mais c'est que ça l'aide, c'est que monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, on ne sait pas c'est quoi un CA, puis là, pouf, OK, tu rentres dans une OBNL. Ah, là, tu vois c'est quoi un AGA, là. C'est comme tu rentres dans un nouveau monde. C'est vraiment ça. Puis l'action communautaire autonome, c'est ça aussi, c'est d'apprendre. On pense qu'il faut tout savoir avant de le faire, mais c'est tellement pas ça. C'est que tu apprends au fur et à mesure. Nous, on apprend énormément des mères, on apprend des intervenantes, c'est le CA, un membre du CA, tu arrives, tu connais pas du tout, tu penses que tu peux connaître c'est quoi, mais ça fait 10 ans que, tantôt on disait, là, ça fait 10 ans que je gravite autour d'Espace M, puis j'apprends encore, parce que moi, mon poste, je l'ai depuis février, nouveau poste, nouveau changement de carrière et tout ça, donc tu étais dans les RH avant. Mais c'est pour te dire à quel point, tu sais, qu'on est attaché. Tu sais, j'ai le goût, puis je suis pas la seule, tu sais, qui est là, tu sais, depuis longtemps. Je pense qu'on fait partie, moi, je me vois un peu comme l'équipe de relève, parce qu'il y a eu, pendant des années, il y avait quand même des gens ça faisait des années qui étaient là. Notre présidente, d'ailleurs, je salue, tu sais, Hilda Gallienne. Il y avait Josée Boilly, la directrice du CGE. Elle va venir au balado, pour Josée vrai? du CGE, oui. Oui, fait que, tu sais, c'est des actrices tellement importantes qui ont vraiment contribué. Lise Cadieux, l'ancienne directrice, j'aurais aimé qu'elle soit là aujourd'hui, d'ailleurs. Puis on fait d'ailleurs plein de petits, justement, de petites activités ensemble, parce que j'aime l'idée, c'est l'ancienne directrice, Micheline Bell, puis on se complète bien, là, on est 2 folles qui parlent de façon passionnée. Mais c'est important, justement, ça se transmet, c'est beau, la passion, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, puis on parlait d'ambassadrices, mais c'est des ambassadrices. Donc, on veut aussi perpétuer ces valeurs-là. Tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est de partir... Oui, d'être en 2025, parce que je pense qu'on est dans une phase aussi de l'organisation à se professionnaliser, la professionnalisation des OBNL. On le sent, on l'a vu, on la vit. Fait qu'on n'est pas l'exception, là. On est là-dedans aussi. On veut être encore plus efficiente parce que, on réalise que c'est difficile de chaque sou amassé est difficile. Donc, on veut, le rentabiliser. Fait que tout ce volet-là aussi qui est comme... c'est une business, veux pas, là, c'est une Exactement. business sociale qui c'est l'humain au cœur, là, mais c'est parce qu'il faut que les chefs balancent. Là, exactement. Puis, on veut offrir des bonnes conditions de travail. Puis nous, c'est notre approche aussi au niveau de la gestion. On veut
être un modèle aussi, tu sais, d'employeur, tu sais, au-delà, tu sais, on veut que les gens veulent venir, tu sais, travailler, veulent venir contribuer comme bénévole, comme stagiaire, parce que c'est vraiment un beau milieu. Mais on veut aussi pouvoir donner, tu sais, des conditions de travail, tu sais, intéressantes pour pouvoir garder, tu sais, aussi notre monde, là. Fait que, puis avoir un modèle, tu sais, pour les mères aussi, tu sais, parce que je trouverais qu'on, tu sais, ce serait incohérent, tu sais, si on est, tu sais, là, à l'époque où, au BNL, tu sais, tu travailles fort des 65 heures, puis tu étais partout, un petit salaire et pas de conditions, pas de vacances. Tu sais, je trouvais qu'à l'époque, ça a été ça, là. On a vu les bûcher. C'est ça, mais c'est pas obligé d'être ça, ben pas puis c'est pas obligé d'être ça, puis je trouve que c'est pas un beau, modèle à donner à nos mères, tu sais, c'est à nos mères, tu sais, qui grandissent, c'est OK, c'est ça qu'il faut que je sois en plus d'avoir, tu sais, de m'occuper de mon enfant puis tout ça. Fait qu'en tout cas, ça, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là, puis je suis contente d'avoir fait partie aussi, là, tu sais, de ces changements-là. Il y en a encore plein, parce que quand tu commences ça, c'est infini. Tout est infini, oui. Puis, tu sais, vu que c'est plus gros, fait que c'est des plus gros défis, c'est plus de monde qui gravite autour. Donc, fait que c'est d'autres défis, tu sais, auxquels on vit. Mais on est super heureux, tu sais, de là où on est, là. On sent qu'on avance. Puis, vous y arrivez, parce que là, il va y avoir un 2.0. Oh, parce que tu t'en vas là? Parce que l'OBNL, tu sais, t'es une petite mère, tu restes là 5 ans. Après ça, faut-tu t'en ailles, là, tu sais? Qu'est-ce qui peut se passer après? Vous êtes en train, là, de... Bien, est-ce que... Parce que là, il y a eu aussi différents projets. Oublions pas qu'un OBNL, c'est aussi ça, hein? Il y a des projets en parallèle. Fait que tu as les services, les opérations, quotidiennes. Et il y a différents projets aussi qu'on peut même... qu'on peut subventionner, là. Donc, tu parlais de la chicanerie, c'est un projet en soi. On a aussi le chantier habitation, qui est le projet aussi... Ingrid. Oui. Puis nous, on siège sur le comité pilotage et on est fiduciaire aussi de cette enveloppe-là du chantier habitation, donc qui est là depuis, en fait, déjà quelques années, mais on a une ressource presque à temps plein. Ingrid Flécheux, qui gère 2024, le chantier habitation. Qui est subventionné aussi par le PAOC, donc la SHQ. Puis, en fait, l'objectif, c'est tout ce qui est logement social. On veut défricher, on veut une ressource qui va, un accélérateur, en fait, d'essayer de voir sont où les opportunités, de faire parler toutes les parties, de rassembler aussi les parties prenantes qui, tu sais, on entend plein de monde dire OK, qu'il n'y a pas de logement, puis c'est cher, comment on va faire et tout ça. Mais on n'a pas l'impression que ça se parle tant que ça. Fait que le chantier sert à ça dans Menfrey-Magog, cela dit, là, je veux le préciser. Donc, oui, c'est le chantier ça se parle à Magog. Menfrey-Magog, dans ce cas-ci. Et là, ben, c'est via ce projet-là aussi, a émergé le projet Espace, on l'appelle Espace M 2.0. Puis, tu sais, on fait attention parce qu'il y a plusieurs étapes. On est d'ailleurs accompagné par le pôle entrepreneuriat collectif de l'Estrie, qu'on aime bien pour nous accompagner pour monter ce projet-là. Fait que c'est à Stansted. Donc, on le sait. Puis encore une fois, c'est par, tu sais, il y a ceux qui siègent sur ce comité-là, il y a le directeur de la ville, il y a un conseiller aussi responsable d'une résidence. Donc, on est en train justement de défricher ce serait quoi les besoins, ce serait quoi on a une opportunité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une opportunité. Fait qu'il faut aller voir si c'est réalisable et si c'est réaliste. Fait qu'il y a plusieurs étapes à faire. Puis nous, ben, peu importe ce qui arrive au bout de ça, ça a toujours fait partie de nos réflexions, c'est comment on peut en aider plus, donc avoir d'autres logements, parce qu'on est un beau modèle. Puis je te disais même tantôt, off-record, que bien malgré nous, on est devenu un peu une référence aussi, autant monoparental, mais au niveau du logement social. C'est un modèle qui fonctionne, puis qu'on peut reproduire. Donc, est-ce qu'on veut reproduire à tout prix? Non, mais on le sait qu'il y a des besoins. Donc, en région, que ce soit Potton, Mansonville, Stansted. Donc, fait qu'on est en train de regarder ça. Puis nous, ben, ça nous aide en même temps à se re-questionner. Chaque processus de développement ou d'un projet nous aide aussi à nourrir le projet actuel qu'on a. Oui, c'est ça. C'est que vous êtes partie des acteurs de changement, justement, puis vous contribuez là-dedans. Vous ne faites pas juste votre petite affaire dans votre coin, là. Vous rayonnez puis vous contribuez, là. Exactement. Merveilleux. Est-ce que tu veux qu'on parle justement des services plus spécifiquement que offre? Oui, c'est vrai, on les a comme un peu saupoudrés. On est TDAH, par hasard. Pas de diagnostic, mais je pense que c'est connu. C'est connu dans mon entourage. C'est nos prefs, les TDAH. Fait que oui, les services. Mettons, moi, je suis une nouvelle petite mère, là, puis là, j'habite. Une petite mère!
Une petite mère. Hey, que je vois, moi, une intervenante utiliser ce mot-là. Je suis même pas une intervenante encore, fait que j'ai le droit. C'est mon podcast. Ouais, le droit. Non, mais c'est ça. Mettons, je suis une nouvelle résidente là, à l'Espace Magog. Là. C'est quoi les services? C'est quoi qui existe? Oui, bien d'abord, on l'a nommé plusieurs fois, c'est tout, le service, le volet résidentiel. Donc, tu sais, le service de logement. Fait que c'est un gros service qui est subventionné par, tu sais, il y a Accès Logis, tu sais, l'OMH, etc. C'est des beaux logements, là. Oui, qu'on prend soin. On a, c'est ça, là, ça, c'est un gros dossier qui est sur mon bureau au niveau, tu sais, du bilan de santé de l'immeuble qu'il faut tout. Fait qu'on est aussi propriétaire d'un immeuble. Donc, Espace M est propriétaire. Fait que c'est des 4,5, des 5,5? Oui, donc il y a 3 5,5. Okay. Puis le reste, c'est des 4,5. Nice. Donc, c'est ça, fait que c'est le logement social et le milieu de vie. Donc, ça, c'est tout ce qui est, tu sais, il faut prendre soin. C'est un peu comme, j'aime faire le parallèle avec une coop d'habitation, dans le fond. Il faut que les maires s'impliquent parce qu'à un moment donné, tu sais, oui, c'est correct d'avoir un préposant à entretien. Je salue Jean-Guy, d'ailleurs, qui prend sa retraite à la fin de l'année, après tant d'années. Non. Fait que, il faut que je le remplace. Donc, c'est ça. Puis, donc, il y a des corvées, par exemple, c'est ça, des corvées de printemps, corvées d'automne. Oui. Donc, c'est aussi initier les maires à prendre soin. C'est tout le volet, en fait, qui veut sensibiliser, je veux dire, les maires à devenir une bonne locataire. Puis, comment qu'on... C'est l'apprentissage, là. Oui, tu sais, l'hygiène du logement, puis comment on fait payer le loyer. Puis, c'est ça. là, au niveau de l'électricité, plomberie et tout, tu sais, c'est pas qu'un concierge que tu appelles, c'est pas un service d'hôtel, là. Donc, tu sais, c'est leur logement. D'ailleurs, ça, c'est important aussi à le dire. C'est que, tu sais, quand tu arrives, je veux dire, tu sais, c'est ton logement, là. C'est comme si c'était n'importe quel autre logement, là. Oui, c'est ça. Tu n'as pas une cuisine commune que tu partages là, avec quelqu'un. Puis on n'est pas un service d'urgence, tu sais, avec un agent de sécurité, puis qui... puis qu'il y a des comptes à rendre, tu sais, puis que c'est vraiment... On tient à ce que ce soit, tu sais... Tu crées ton autonomie. C'est ça, tu sais, c'est ton logement. Puis toutefois, nous, c'est là où... Quand on parlait d'ACA, l'Action communautaire autonome, ben c'est que nous, on a décidé jusqu'où on pouvait aller, puis c'était quoi les critères que c'est pas qu'un logement, comme un HLM où tu vas vivre ta vie, puis, mais on veut qu'il y ait une relation, on veut qu'il y ait une évolution, on veut qu'il y ait une participation au milieu de vie, en fait. Les enfants, ils voient Jean-Guy, puis Jean-Guy, puis Jean-Guy, c'est qu'il apprend. Oui. Mettons, il m'installait de quoi? J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Il me l'expliquait, Exactement. Jean-Guy, il prenait le temps. Là, je suis comme, OK, fait que là, il ne faut pas que je mette mes rideaux sur mon calorifère. Tu comprends? Je peux partir au feu. Fait qu'il apprend vraiment. Exactement. Là, puis justement, c'est tout le volet aussi, la prévention justement des incendies. Il y a les pompiers qui viennent à chaque année faire le... Fait que c'est tout apprendre ça aussi. Fait que c'est on va dire que c'est nono, mais en fait, on fait compte, elle l'est pas, là, mais c'est un gros... juste d'être locataire, d'être seul à s'occuper d'un logement, c'est pas évident, là. Fait que, puis la cour aussi, parce que vous avez un gros jardin, vous avez un gros jardin de permaculture, puis vous avez des petits jardins, justement, puis une forêt. Puis, tu sais, vu qu'il y avait la CPE avant, vous avez une magnifique cour avec, tu sais, je veux dire, le carré de sable, la petite piste de course, les jeux d'eau. Tu sais, fait que ça aussi, c'est comme une milieu de vie, il faut qu'ils en prennent soin, les filles, là, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un premier volet de service. Résidentiel. Qui est non négligeable. Soutien familial, on a parlé tantôt aussi, les garderies, donc qui est au cœur pour permettre aux mères en fait, d'avoir accès à tous les autres services aussi. Donc, on parlait du café-études, ben, à la garderie, je peux aller étudier. À la garderie, parce que je siège sur le CA, j'ai un CA ce soir, donc je sais qu'une halte, fait que je peux aller mes enfants là, fait que donc je peux contribuer à réfléchir à l'avenir. Je veux faire de la danse country parce qu'il y a une maman qui veut donner des cours. Ben là, j'ai une gardienne, je peux faire... Parce qu'il y a le but aussi, je veux dire, il y a cette possibilité-là aussi que les mamans contribuent, puis moi, je suis bonne massothérapeute, je pourrais donner des cours. Oui, puis ça, c'est un bon point. Ça, on parlait tantôt d'initiatives, d'idées, ça fait partie. Je veux dire, il y en a plein qui ont voulu soit animer un dîner-causerie, des cours de yoga. Donc, on nourrit, là, on les entoure, on les encadre pour, OK, voici, on va le mettre à la programmation. On fait un petit contrat aussi, parce qu'on va les rémunérer. Des fois, c'est... Fait que c'est ça, c'est tout ce système-là. Puis, au niveau du soutien familial, ben, tu as évidemment l'accompagnement parental, puis avec notre belle Sandy notamment, Daphné aussi psycho-aide, donc Sandy qui est intervenante, coach un peu familial,
familiale, Ben oui. un genre de super nanny. Ouais, vraiment, vraiment, parce que je veux dire, c'est difficile, Ouais. ça s'apprend Ouais. pas, je veux dire, Ouais. dans les livres, là, d'être parent, là, tu Ouais. peux pas... Ouais. Fait qu'on on crée, tu sais, puis l'idée, c'est pas, OK, je vais aller voir, j'ai de la misère à être une bonne mère, ou, tu sais, c'est pas tout à fait ça encore. Fait que c'est pour ça qu'on crée, tu sais, il y a des échanges fruités, il y a, tu sais, Oui, les ça, c'est soirées. avec les mères. C'est dans le fond, tu Oui. manges des fruits avec l'intervenante, Le puis vendredi matin. là, tu partages avec les mères, Oui. justement. Puis là. là, ben, on voit, tu sais, c'est quoi même les préoccupations. Puis des fois, ça part tu sais, de quelque chose qui est récurrent. Fait que là, Sandy, tu sais, va pouvoir, tu sais, aider, va dire, ben, tiens, viens me voir, on va essayer, tu sais, de suivre ça, tu sais, de près. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? On va trouver des solutions. Puis, fait que, tu sais, il y a de l'accompagnement plus de suivi régulier, là, tu sais, comme d'un programme Ouais. que tu peux prendre en charge. Puis tu as des besoins aussi ponctuels, donc des rencontres ponctuelles sont là. Mhm. J'ai besoin de conseils ou je suis sur le bord de Ouais, ouais, ouais. ça marche pas. C'est ça. Euh, C'est ça, fait que là, tu habites qu'est-ce là que ou je pas, fais? tu as accès à ces personnes-là. Ouais. C'est Il y a merveilleux. quelqu'un, justement, qui la semaine passée, ou là, quelques semaines, tu sais, elle a texté, elle était plus capable, là, tu sais, puis, tu sais, 2 enfants, puis fait que, tu sais, ça, là, d'être là, D'avoir quelqu'un puis, qui tu te sais, même ça juge sent pas, qui te mal, comprend. exactement, là. tu sais, fait que Juste là, ça, OK, là. exactement. Fait Ça que, tu vaut sais, toute l'heure ça du aide monde. à ça. Entre elles aussi, elles peuvent s'entraider aussi, là, je Hey, dis que, tu sais, vraiment. d'appeler les intervenantes, mais Eh ouais. souvent, c'est de l'entraide entre elles, Hey, là. moi, pendant les 2 premières années, j'ai jamais acheté de linge à Ouais. mon gars parce Ouais. que, tu sais, les autres mamans nous donnaient du stock, des conseils, ouais. de garde. Hey, c'est Ouais. vraiment Ouais. milieu, ouais. Fait que c'est ça, tout le soutien familial, donc avec des ateliers plus de groupe, puis tu sais, dîner, causerie, tu sais, sur les budgets aussi. Comme là, il va y en avoir une, tu sais, pour Noël, là, tu sais, comment, c'est pour pas lourder la carte de crédit. Puis, Oui, c'est ça. Vous fait que, faites tu sais, ça, venir c'est d'autres récurrent. organismes qui viennent Oui, faire des ateliers oui, comme dans ce cas-ci, Autisme vois-tu, Street, exactement. TDAH Street. Solution Budget Plus, dans ce cas-ci, là, on est c'est un beau partenaire, un beau partenariat. Ouais. Tu as tout ce qui est la vie communautaire. On le considère aussi comme un service dans la mesure où il y a une intervenante. Donc, justement, c'est de l'accompagnement là aussi, mais au niveau plus collectif. Donc, tu sais, tout le volet, on a parlé tantôt, là, tu sais, que ce soit tu sais, des AGA, mais comment s'impliquer aussi tu sais, dans la communauté. Oui, parce que Comment- la maman, quand elle habite là, il faut qu'éventuellement, tu sais, après sa première année Oui. de transition, qu'elle s'implique, oui, dans son projet de vie à Oui. elle, personnellement, mais qu'après ça, qu'elle contribue dans le milieu Exactement. à sa mesure, puis avec ses compétences, ses valeurs, puis qu'est-ce qu'elle a envie. Là. Fait que ça aussi, c'est un gros morceau. Là. Oui, parce que nous, on croit beaucoup. Puis encore là, ça, c'est un critère de l'ACA. On va le reploguer. Tu sais, j'allais dire, ça paraît-tu que j'ai eu la formation récemment, mais pas pantoute. Là, mais Ça paraît tellement. ça fait quand même un bout, mais on dirait tu sais, que je trouve que c'est ça aussi qui nous distingue, c'est qu'il faut qu'on redonne aussi tu sais, à la communauté. Donc, l'idée, c'est que, oui, on est subventionné par différents bailleurs de fonds, des partenaires, des donateurs, des subventions, tu sais, donc le gouvernement. Ouais. Mais cette idée de, tu sais, oui, ça permet ça de me déposer, de reprendre mon élan. Ouais. C'est un tremplin, mais après ça, c'est pour redonner. Tu sais, puis comment qu'on redonne? Ben, c'est entre organisations aussi communautaires, du bénévolat. Donc, souvent, on va participer tu sais, à, je sais pas, des tournois de golf, on va aider tu sais, de la ville de Magog, on va... La journée ça- des organismes communautaires, oui, tu sais. exactement. On va, tu sais, fait que, il faut s'impliquer, là, tu sais, elle donner un coup de main aussi, tu sais, à son prochain. On va pouvoir... fait que ça, c'est ce qui est beau parce qu'à travers ça, c'est des apprentissages. Fait que c'est constamment des apprentissages, tu sais, sur l'écosystème, tu sais, sur la société, sur le vivre ensemble, sur les relations interpersonnelles, tu sais, constamment de l'apprentissage. Puis si on n'est pas exposé à ça, ben tu vas vivre tout seul dans t'es ton appart, isolé, puis tu puis vas... tu vas- C'est c'est ça. Mais Ouais. une fois que tu l'as goûté, ça, là, que, hey, my God, il y a un tissu social, puis que je contribue, puis ça, j'y donne, il me redonne. Après ça, tu veux pas revenir en arrière, là. Ouais. Tu vas trouver ta crowd, puis Ouais. c'est Puis les petits fou, poux là. à travers ça, tu sais, qui voient aussi leur mère, tu sais, prendre, je sais pas, de la... Tu sais, on le voit... on voit juste, tu sais, c'est ça qu'on dit avec les intervenantes, c'est juste les épaules des mères quand elles arrivent par rapport à quand elles sortent. Ouais. Tu sais, c'est fou, juste, il y a T'es pas quelque tout seul. chose, ouais, il y a C'est- quelque chose comme, OK, tu sais, on a, c'est pour ça qu'on dit on prend un envol, on dit que c'est un tremplin, tu sais, c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment comme Vraiment. un tremplin pour... Parfait. Puis on a-tu tout... Oui, puis ben, le projet de vie, bien ça, on en a parlé beaucoup. Là, ça, oui, on disait que c'est le ça. service Le qui projet vient, de vie, c'est qui avec vient- l'ATS. qui vient avec, tu sais, quand je disais le volet résidentiel, ben, c'est que tu n'as pas le choix d'avoir un projet de vie. Ouais. Donc, c'est tous les accompagnements, les rencontres individuelles, l'intégration. Donc, tu es accompagné pour comprendre tu sais, ce milieu de vie-là et pour t'amener à
rencontrer tes objectifs Ouais, personnels. c'est ça, Tu sais, c'est dans ça. le fond, c'est un peu ça. Puis Donc, c'est tu sais, bien oui, c'est simple de la... avec la TS, là, tu sais, elle a son frame, puis Ouais. c'est OK, là, en tant que mère, tu sais, tu veux travailler quoi? En tant que citoyenne, tu veux travailler quoi? En Ouais. tant que C'est vrai, on femme, n'a pas parlé de ça. en C'est tant ça. que socio. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a 4 Ouais, sphères, là, c'est exactement. pas free C'est... for ouais, all, là. merci de le rappeler. Puis c'est qu'à chaque rendez-vous, tu revois tes objectifs, c'est quoi? OK, je les ai-tu atteints? Est-ce que j'ai modifié? C'est que c'est ça, le plan. C'est juste qu'est-ce que tu veux dans chaque axe, là. Oui, c'est vraiment ça. C'est, ouais, parce que tu es une mère. C'est pour ça que souvent, on se fait poser là, tu sais, la question, qu'est-ce qui distingue tu sais, le fait que tu sais, c'est des mères monoparentales au lieu de la femme? Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est les mêmes que n'importe quel humain, en fait. Tu sais, c'est les mêmes besoins. C'est juste que tu es tout seul comme pour... tu es tout seul C'est ça. avec tu sais, ton enfant pour apprendre à vivre la vie qui est pas facile. Puis que... Mhm. Fait que, puis tu as un enfant à la charge. Là, tu sais. C'est Puis- ça. Quand puis t'as souvent, gastro, tu puis qu'il y l'as a gastro, exclusif, tu as la là. garde exclusive souvent. C'est toi. Tu sais, fait que c'est ça dans le fond, tu sais, fait que mais ça reste que c'est les mêmes besoins. Donc, tu sais, les ressources, c'est pour ça que c'est vaste, là. Tu sais, Ben oui. on aide la femme à se, tu sais, justement, à reprendre ses confiances. On va aider aussi l'étudiante, tu sais, la travailleuse, à C'est soit ça. se replacer, à Parce que vous êtes soit plugué dire, avec des OK. fondations aussi qui peuvent Oui. aider financièrement si la Oui. maman veut retourner aux études, là, tu sais. Ben d'ailleurs, on peut, je sais pas, il nous reste combien de temps, là, mais... Là, il était 41, fait que ouais, il faut parler du mac and cheese aussi, hein. Ah, ben oui. Mais ce que je m'en allais dire, c'est que tantôt, tu sais, j'ai nommé les bailleurs de fonds, Ouais. tu sais, subventions. Je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans, là, Ouais. donc plusieurs donateurs et tout Ouais. ça. Mais tu parlais tu sais, de bourse d'études et tout ça, c'est NextCap. Next qui est Cap un grand- Fondation, oui. Oui, puis ils ont fait vraiment partie, tu sais, c'est un partenaire depuis plusieurs années. Ouais, ouais. J'ai été leur première candidate, là, la première. Ah oui, hey, ça, je me rappelais Tu pas. savais pas? Ben, non, je me Avant rappelais qu'ils pas. créent vraiment légalement la fondation, ça a été moi. Là, il avait été voir des billes. OK, on veut Mhm. aider une mère, c'est ça nos critères. J'ai été la première, ils m'ont aidé tellement. Là, je veux dire, ça, tu sais, c'est ça. Ça l'aide financièrement. Ouais. C'est plus que de l'argent. C'est comme justement, tu sais, quand tu n'as pas besoin d'être serré à la gorge puis stressé, c'est plus facile à apprendre à l'école puis réussir. Là. Oui. Mhm, mhm. Ouais. Puis eux autres, aussi qui ont cru, même avant que ça s'appelle NextCap, ils ont cru en notre projet Espace M, là, Espace Ressources. Là. Ouais. Donc, ils ont siégé aussi sur ce comité-là. Donc, c'est vraiment un acteur qui nous a vraiment accompagnés, aidés. Puis, c'est ça, tu as toutes les, je veux dire, les autres donateurs. Il y a aussi Philanthropie, Estrie. OK. Il y a des programmes que tu peux... en fait, je vais donner l'exemple de notre présidente, que c'est cette année, justement, elle a changé un fonds. Son ex-mari qui est décédé, en fait, c'est son mari qui est décédé, qui avait mis des sous pour une cause, là, puis Ouais. c'était large. Puis là, ben, il y avait un programme dans la Philanthropie Estrie que si tu déposais, je veux dire, les fonds-là, il accotait le montant. Puis c'est pour une cause. Fait que là, elle nous a choisis. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, à partir de 2026, on va pouvoir avoir un montant, c'est quand même des milliers de dollars là, par année, qui va soutenir la mission. Dans le fond, donc notre mission. Ouais. Puis ça, ben, on en a aussi un fonds aussi, Michel Huberdeau, qui est Oui. bourse d'études, Oui. donc au Gala Reconnaissance à chaque Je année. sais. On distribue des bourses pour celles qui se sont engagées dans un programme d'études ou qui sont allées qui ont commencé leur secondaire 5. Fait qu'on valorise aussi l'effort, là, pas que le diplôme. Oui, mais c'est un petit coup de pouce. Ouais. Vous les aidez quand même financièrement. C'est une reconnaissance. C'est quand même Ouais. une tape dans le dos. Là. Ouais. Puis, donc, c'est ça, c'est tous les liens aussi avec Banque alimentaire. On a souvent des retours de nourriture. Vu qu'on loue aussi les salles, ça, c'est notre petit projet d'entrepreneuriat. Ben oui. Économie sociale. L'économie sociale. Mm-hmm. Donc, on loue des salles. Donc, c'est souvent, il y a souvent des CA, des assemblées. Fait que, il y a tout le temps de la bouffe. D'ailleurs, nous, la bouffe, c'est comme... Mais on aime c'est ça, de la omniprésent. bouffe, là. Fait qu'on hérite toujours de plein de bouffe. Oui. Puis qu'on redistribue. En tout cas, Justement, les lundis, là. oui. Les lundis, c'est la petite bouchée avant de rentrer. C'est un repas, un souper d'offert gratuitement à chaque mère. Ben, je veux dire, vous pourriez offrir, dépendamment de toutes les mères monoparentales de la région Maine-Frémagogue, peuvent venir avec leurs enfants, profiter de ça. Puis c'est tellement incroyable. Là. Ça t'enlève pas de vaisselle, pas de cuisine. Ouais. C'est merveilleux. Oui, c'est la petite bouchée avant d'entrer. Ouais, avant ouais. de rentrer, ouais. Ouais. Puis oui, c'est une intervenante qui fait la popote. Des fois, il y a des mères qui se joignent à elle. Oui, comme pour l'Halloween. Oui, entre autres. Puis, mais tu sais, l'idée, c'est aussi de donner un répit de souper.
Donc, Mhm. après l'école et aux mamans. Puis, tu sais, c'est super apprécié. Là. Tu sais, Hey, je veux dire, c'est tellement. une activité. Tu sais, puis, en plus, c'est que, ben, justement, tu sais, c'est comme un souper quasiment communautaire. Là. Ouais, ouais, Donc, ouais. tu peux jaser avec des intervenantes sur place. Là, comme là, tu sais, il y a Ouais. des stagiaires. Ouais. Il y a 2 stagiaires, Oui. justement, de Ils jouent avec les enfants. l'Université de Sherbrooke. Donc, tu sais, c'est dynamique. On voit aussi, tu sais, quand... Comme là, c'était la pleine lune, là, cette semaine. Tu sais, Oh fait my que God! peut-être plus. Tu sais, fait que, mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose, c'est tout le temps, tu sais, qu'on peut, on désamorce des affaires, tu sais, des situations, tu sais, on se voit presque à chaque semaine, là, Ben le oui. lundi soir. Ouais. Fait que c'est super le fun, là, tu sais, Vraiment, vraiment. Fait que ouais. tu disais, il y avait Nexcab, la philanthropie. Y avait-tu Ouais. quelqu'un d'autre que tu voulais Ouais. nommer puis Ben, remercier? d'ailleurs, tu sais, les petites bouchées, justement, c'est financé par nos activités d'autofinancement, notamment. Fait que là, on parlait du mac and cheese. Fait qu'on a, Oui, parle-moi de ça. ouais, pendant des années, ça a été le roulé à vélo Ouais. pour Villa-Pierrot. Ouais, je Rouler à l'ai vélo. faite 2 fois, je pense. Ouais. Fait que ça, c'était une belle activité que, tu sais, il y a eu une mobilisation, tu sais, d'un comité de gens, justement, qui étaient quand même experts au niveau cycliste, tu sais, puis d'événements plus sportifs, là. Mhm. Mais là, au fil du temps, ben là, les personnes, tu sais, qui n'étaient plus impliquées, soit qui avaient pris leur retraite ou en tout cas qu'il y avait d'autres... fait qu'on on a perdu un peu les experts, là. Fait que on essaie de trouver autre chose. Ouais. Et là, l'année passée, c'était la première édition du Mac and Cheese. Fait que ça a Mhm. été inspiré, je dirais pas de qui, mais Mhm. une fondation qui nous ont donné leur quasiment clé en main. Là. Ils disent, tiens, prends cette activité-là, tu vas voir, tu vas pouvoir, tu sais, tranquillement, tu le mets à ta main, Ouais. tu peux l'adapter. Puis au fil des années, ben, tu sais, c'est une belle activité qui demande peut-être à peu d'efforts, beaucoup, tu sais, de retombées. Mhm. Fait que là, on est à notre 2e édition. Fait qu'en quoi ça consiste? C'est on vend, d'ailleurs, on est dans les dernières journées là, parce que c'est la semaine prochaine, de commander votre petit sac de mac and cheese. Donc, tu peux en avoir des portions individuelles ou pour 2 ou pour 4. Et on a rassemblé, en fait, des restaurateurs de Manfred-Magog, de Stansted, pour faire leur mac and cheese. Donc, tu sais, à leur petite sauce, là. Donc, c'est différents mac and cheese. Puis là, l'idée, c'est comme une petite compétition. Tu sais, on va en prendre 2, on va goûter à ces 2-là, puis, tu sais, voir... fait que puis, ils peuvent en acheter pour les mères. Donc, Oui. fait que, tu sais, c'est vraiment les citoyens. L'idée, tu sais, c'est... on encourage d'ailleurs, tu sais, soit les employeurs à dire, OK, on va en faire tirer, je sais pas, moi, pour 20 employés, on va Ben acheter oui. 20 sacs. Ou juste les citoyens, tu sais, pour leur famille, un congé de repas en pleine semaine, parce Ah que oui. c'est mardi, c'est le 11 puis le 13. OK. Donc, tu sais, sur 2 soirs. Et si vous pouvez pas venir chercher le mac and cheese, ben tu peux en acheter pour les mamans. Fait que Les résidentes ou ou de les l'externe? oui. Fait que vous pouvez commander pour une mère. Puis on va faire, lors d'une soirée des petites bouchées, ben on Oh, va faire wow. un souper mac and cheese. Oh, c'est tellement cute. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout simple, en fait. Là. Fait que, Puis cet argent-là va servir à quoi? Va vous aider ben, les petites concrètement? bouchées, entre autres. Fait que tout ce qui est aussi bouffe, là, fait qu'on l'a vu, on a dit que on est... c'est convivial. Quand il y a des ateliers, d'avoir quelque chose à manger, c'est beaucoup plus winner pour... Ouais. ça attire les mères, les enfants. Puis, fait que ça couvre ça, notamment, mais tout ce qui est activité communautaire, puis de la vie associative. Fait que c'est au-delà de la, au-delà de la bouffe, là. Ouais. On va se le dire, mais c'est ça nous permet justement de couvrir Des ces activités, repas. ben oui. Avec Comme des un repas. moment donné, on est allé toute la gang à Jouvence, on a dormi là. Les enfants Oui. qui jouent. C'était ça, là, tu sais, Ouais. c'était exceptionnel. Là, tu sais, je veux dire, si tu habites dans une ressource pour mère monoparentale, c'est que tu n'as pas le budget pour te payer des grosses Exact, affaires de oui. même. Fait que Ouais. ça, c'était juste une expérience. Wow, là, c'était un Ouais. privilège. Ben là. justement, tu sais, ce type d'événement-là, en tout cas de séjour-là, Ouais. c'est super apprécié tu sais, Tellement. par les mères, puis ça coûte quand même cher. Fait que là, Tellement. vois-tu, là, l'année passée, on n'avait pas on n'avait pas nécessairement les fonds tout à fait. Donc là, on essaie de le remettre pour l'année prochaine, que ce soit oui. Jouvence ou ailleurs. Mais Un moment donné, c'était Chéribourg. L'hôtel Ouais, Chéribourg, ouais, hey, il y ouais. avait des jeux gonflables à l'intérieur. Les petits minous, ils tripaient. Ouais. Je sais pas. Tu sais, on se sentait comme, justement, tu sais, souvent, les personnes plus vulnérables, ils sentent qu'ils sont moins importantes, qu'ils sont pas valorisées, mais c'est comme, hey, on se sentait comme des reines, là, tu sais, comme du Ouais. monde normal de pouvoir Ouais. accéder à ça. Tu sais, c'est... Ouais. Ah non, Ça puis vaut c'est beau. cher, là, Ouais. ça, là, juste se sentir comme Ouais. digne. Puis, Non, c'est vraiment des belles activités. Puis Ouais. on sous-estime, tu sais, parce que des fois, justement, on le voit comme du luxe, mais c'est
tu sais, c'est pas ça, là, quand c'est de la vie de, justement, tu sais, de nos mères, puis de, tu sais, c'est le fun aussi, tu sais, d'y accéder, puis c'est le fun aussi de voir que, OK, ça peut arriver aussi, là, tu sais, on peut vivre ça, puis de faire vivre ça à nos enfants aussi. C'est ça, c'est Tu sais, ça. dans la nature. Puis, on parlait aussi des services, et plusieurs aussi, ben, financement, là, je dis subvention, là, mais tu sais, on a du financement pour différents projets, tu sais, qui sont en lien aussi avec le sport, avec, tu sais, on monte des cartes CEPAC, on peut... puis ça, ben, tu sais, Oui. conseil, c'est conseil CLSE, tu sais, Ouais, ouais. conseil loisirs, sport, Oui. Estrie, là, excuse, Oui, je faudrait suis que je le allée déforme. ouais, voir le Montford, puis c'était C'est un gratuit. J'avais ma partenaire, petite c'est carte ça. Fait que, tu sais, CEPAC. c'est ça, c'est un beau partenaire aussi. À chaque année, tu sais, on peut... tu sais, on peut ouvrir, tu sais, je veux dire, des projets. Fait que ce soit de l'animation, tu sais, de l'animation sportive, donc avec une intervenante, aller monter le Montford, aller faire de la marche, tu sais, rapide. Fait que on essaie beaucoup, parce que c'est le volet, tu sais, c'est santé. On parle de, tu sais, santé mentale, santé Ouais, physique. On parle de... ouais. Fait qu'on veut vraiment intégrer ça Monter une au montagne toute seule, quotidien. peut-être pas, mais là, Exact. avec Oui, d'autres mères, des oui. enfants, On là, avait fait du fat bike. ouais, c'est malade. Tu Du sais, d'aller kayak, à un moment donné. oui, Ouais. oui, du ski de fond. On C'est avait fait, ça. oui, le ski de fond l'année passée, puis c'était super apprécié. Donc, c'est initié, encore une fois, moi je dis, c'est exposer les mères et les enfants, tu sais, à toutes sortes de gens, à toutes Ouais. sortes d'activités, Mhm. de voir aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on n'aime pas, tu sais, puis de créer, en fait, toutes sortes de moments pour apprendre à se connaître, finalement, puis à vivre ensemble. Tu sais, c'est un peu Vraiment, ça. c'est Ouais. tellement un beau milieu. C'est encore une fois, merci Isa de parler de cette merveilleuse ressource-là, Espace M. Puis, tu sais, il doit y avoir une liste d'attente aussi si les mamans, ils veulent. Tu sais, c'est quoi la liste d'attente à peu près si tu veux t'inscrire? C'est genre. Ça, c'est comme un mystère. Ça, c'est un autre volet? Non, ben en fait, c'est que c'est difficile de dire, OK, on a... En fait, on reçoit une centaine, tu sais, d'appels par année. OK, OK, mettons, OK. partons de ça. Ouais. Puis ce que ça veut dire, c'est que c'est un processus. Hein, c'est rare là, qu'il va en avoir une qui va dire, mettons que c'est parce qu'on est référé aussi, soit par les DPJ, soit par ouais. le CLSC, Ouais. soit parce que c'est la mère d'une fille qui va nous appeler, soit peu importe. Ça arrive toutes sortes de... partout. Mais c'est rare que ça va être, OK, oui, viens nous voir, on te rencontre une fois, puis tu rentres la Ben non, c'est un processus. Fait que c'est vraiment un processus, c'est parce ça. qu'en plus, ça se peut qu'il n'y ait pas de logement de libre. Oui. Ça se peut qu'il y en ait deux qui est en train... En tout cas, puis ça se peut que ça ne coïncide pas au moment où elle veut déménager. Mhm. Fait que c'est pour ça que ça devient difficile. Puis quand on vient pour dire, mettons, dans 3 mois, une qui vient, on la rappelle, elle n'est plus disponible parce que finalement... Ça se peut que son projet de vie ait changé, c'est ça. Exactement. Fait que ça bouge énormément. Ce que je peux dire, c'est qu'on reçoit des demandes, une centaine de traitements, de demandes, qu'elles soient formelles, informelles, officielles ou pas, qu'on a traitées. Puis qu'il y a 21 logements. C'est ça. Fait qu'on peut pas... fait que oui, tu sais, est-ce qu'il y a une liste d'attente? Oui. Est-ce que bon l'arrimage... Tu sais, est-ce que c'est pas 100 sur la liste d'attente? Non. C'est que, est-ce que tu vas rencontrer les critères au moment qu'il y a, oui, parce qu'il y a un espace de libre? Les enfants 0-5 ans, ça, c'est quand même assez important de le savoir. Puis les mères en bas de 35 ans. Exactement, entre 18 et 35. Oui, ça, c'est pour les logements, c'est vrai. Puis les services externes, donc tous les autres services qu'on a parlé tantôt, ça, c'est n'importe quel âge, n'importe quel âge pour les enfants et les mères. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près ça. Puis l'idée aussi des services externes, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est qu'on veut aussi aider ces mères-là. Tu sais, quand on dit qu'on a une on a tout terminé? Il reste genre 3 minutes, je vais juste te dire. Oui, ben non, c'est parfait. Fait que, d'ailleurs, c'est ça, ça va conclure que on veut aider aussi quand on a un appel. Comment on peut t'aider en attendant? C'est ça, parce qu'on peut aussi t'aider à nature, trouver un logement. On peut essayer de... l'accompagnement parental est bon aussi pour elle, là, puis les ateliers. Donc, de commencer ce lien-là. Fait qu'il y a ça aussi qui est nouveau, là. Puis, fait que, voilà. Mais, mon Dieu, c'était cool! C'était cool! Hey, merci tellement. Là, je pense que ça va donner justement une bonne idée à monsieur, madame, tout le monde. C'est quoi? Puis pas juste les mères monoparentales, c'est que c'est les citoyens aussi, en connaissant la ressource, ils peuvent les référer, tu sais. Puis c'est tellement un organisme, là. Moi, je te dis, ça a changé ma vie, là, tu sais. Ça a enlevé mon stigma de tout ce que j'ai vécu. Puis c'est que vous êtes chaleureuse, là, tu sais. C'est pas comme une institution. Tu sais, c'est correct, les institutions, je veux dire, on leur enlève rien du tout, on les aime.
Mais c'est que c'est chaleureux, c'est familial, c'est un milieu de cœur, là. Fait que merci, Isa. Merci, Marie-Pierre. D'être venue. Puis on est vraiment admirative de tout ton parcours que tu es en train de faire avec les bulles familiales. On te suit sur les réseaux. Vous êtes venus à la Puis journée de tu lancement. viens aussi nous voir. Souvent, Ben, moi, on apprécie. Vous êtes ma prendre des famille. nouvelles. Pour vrai, vous êtes ma famille. Parfait. Fait qu'on peut vous trouver sur la page Facebook, sur votre site Internet. Il y a aussi la programmation. Sandy aime la programmation à chaque mois. Fait que voilà. Ben, merci beaucoup, merci. Isa. Merci Bonne journée. Bye. Bye.